Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle de tentation. Ok, alors apparemment, vous attirez une personne. Il y a une personne qui peut-être vous observe, qui peut-être déjà vous a fait une déclaration. En tout cas, il y a de la passion dans votre vie, il y a de la passion dans votre cœur. Bon, actuellement, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Là, nous avons quelqu'un qui est plutôt en retrait, plutôt à distance. Ici, avec la carte du refuge, je pense que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous êtes un petit peu dans la protection, vous êtes un petit peu dans le repli et vous, justement, vous ne cédez pas à la tentation. Ici, ok, on vous parle quand même d'espoir et de lâcher prise. De toute façon, là, dans ce genre de situation, la tentation aussi, ça fait aussi penser à Diabolito. C'est-à-dire, la tentation, c'est pas forcément super constructif. Vous voyez, la passion, on dit souvent que la passion est destructrice. Et peut-être qu'entre vous, il y a un côté destructeur, un côté qui est devenu toxique, même si c'est pas une relation toxique en soi. Donc, écoutez, pour le moment, le lâcher prise est votre meilleur ami et gardez l'espoir. De toute façon, si vous tenez à cette personne, bien sûr, continuez à croire que les choses pourraient s'arranger. Tiens, comme dans un conte de fées, ici avec la carte de la licorne et la carte du feu. Bon, apparemment, écoutez, vous avez un très fort pouvoir d'attraction, apparemment. Alors par contre, j'ai vu quelque chose ce matin sur les réseaux et je vous ai déjà mis en garde contre ça et je vais recommencer. S'il vous plaît, ne faites pas d'incantations, de choses comme ça pour que la personne revienne vers vous. Attention à tous ces rituels-là. Ok, ça s'appelle de la magie noire. Alors, dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas, mais ce qui va fonctionner de toute façon, c'est votre intention. Si vous avez intention de contrôler quelqu'un, de le forcer, de la forcer à être dans votre vie ou à revenir dans votre vie, soyez sûr, soyez certain qu'un jour vous aurez le double effet qui se coule. Vous allez avoir le boomerang de ça. Ça, c'est clairement interdit, ok? Dites-vous que si vous faites quelque chose comme ça, pardonnez-moi, mais vous connaissez mon côté cash, en fait, c'est vous qui avez un problème, ok? C'est vous qui avez un souci à régler parce que vous êtes complètement ou dans la toute-puissance ou dans la dépendance affective et que vous pensez que, en fait, vous pensez que vous avez le droit d'avoir du pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc, à un moment, vous allez le payer. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment fou de voir des choses pareilles et que ça devienne presque normal. Vous voyez, on vous parle de ça. La nana, elle est super mignonne en plus, hein, celle qui vous dit, faites ce rituel pour amener la personne de votre cœur vers vous. Mais c'est horrible en fait de faire ça. Il faut être un monstre pour faire des choses pareilles. Vraiment, ça me met vraiment très en colère parce qu'en plus, ça, je vous le garantis, vous aurez un retour. Si vous faites des choses pareilles, vous aurez un retour et j'ai envie de dire, ça n'est que justice. On ne piège pas quelqu'un. C'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Ça veut dire de la possession, ça veut dire de l'emprise, ça veut dire des choses vraiment pas catholique, c'est le cas de le dire, hein, et même pas musulmane ou quoi que ce soit. Hein, donc voilà. Bon, ici, à la carte du conte de fées et la carte du souhait. Oui, vous pouvez souhaiter de tout votre cœur, dans la pureté de votre cœur, qu'il y ait de l'amélioration dans cette situation. Et oui, vous pouvez demander l'aide de Dieu pour être dans l'amour, ou l'aide d'Allah, ou l'aide de qui vous souhaitez, ce en quoi vous croyez, pour être vous-même dans l'amour et envoyer de l'amour à celui ou à celle que vous aimez. Ça, oui, bien sûr. Mais après, demandez à ce que cette personne revienne ou à ce que cette personne, par exemple, se sépare d'une autre ou quoi que ce soit. Ça, c'est très mauvais pour vous en premier. Voilà. Alors, là, il y a besoin d'épuration. Ok ?
Si de toute façon, actuellement, vous êtes à distance, c'est que c'est plus que nécessaire. C'est qu'actuellement, vous avez besoin de prendre du recul. C'est qu'actuellement, les choses ne sont pas saines et les choses ne sont pas bonnes. Et les conditions, on me dit, les conditions ne sont pas là pour que vous soyez réunis. Ok. Alors, là, il peut y avoir de la tierce, il peut y avoir des éléments extérieurs qui font qu'actuellement, il y a une impossibilité, ok, d'être ensemble. Mais ne vous torturez pas pour ça. Dites-vous que si actuellement c'est comme ça, c'est qu'il y a sûrement une raison et que cette raison est bonne pour vous. Pourquoi elle est bonne pour vous ? Parce que cette distance vous permet d'ouvrir les yeux. Cette distance peut-être vous met dans la souffrance, mais la souffrance, c'est un signal d'alarme. Qu'est-ce qui déclenche comme ça ? Pourquoi est-ce que vous souffrez quand vous êtes à distance ? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas vous passer de la personne ? Est-ce que c'est parce que cette personne a une emprise sur vous ? Est-ce que c'est parce que vous culpabilisez parce que vous êtes mal comporté avec lui et avec elle et que quelque part là on vous met un peu devant on vous rend un peu la monnaie de votre pièce. En tout cas, qu'est-ce que vous avez à travailler pour que, si il y a reprise de contact, pour que les choses s'améliorent entre vous et qu'il n'y ait pas de la tentation, mais plutôt beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir et des choses jolies. Ok, allez voir, voilà, ici, on vous parle de choses profondes et on vous parle quand même de racines. Il y a besoin que des choses s'ancrent. Je pense que de votre côté, comme du sien, il y a besoin vraiment d'un remaniement, on va dire ça comme ça, d'une remise en question et que les choses deviennent beaucoup plus stables, beaucoup plus... Vous voyez, j'ai l'impression que quelque part, vous ne pouvez pas compter sur cette personne. La passion, c'est... un jour c'est tout feu tout flamme et puis le lendemain il reste quasiment des cendres. La passion, c'est souvent ça. Donc si vous souhaitez autre chose, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est pas la bonne personne, voilà, et donc là réfléchissez à votre demain. Est-ce que quand cette personne va revenir, est-ce que vous lui ouvrirez la porte? Ou si c'est la bonne personne, et il va falloir qu'il y ait des changements, en tout cas une évolution, parce que sinon vous allez toujours répéter les mêmes choses. Ok. Ici on vous parle de valeurs. Ok. Alors, au lieu de peut-être vous faire des illusions sur ce que vous êtes en train de vivre, au lieu de croire aussi, parce que des fois, on a envie, on a tendance à le croire que parce que vous avez consulté un voyant ou une voyante, parce que vous avez entendu une guidance, parce que vous avez reçu des signes, parce que vous pensez être en lien d'âme, au lieu de croire que comme par miracle, les choses vont s'arranger, analysez les choses et dites-vous, est-ce que nous partageons les mêmes valeurs ? Est-ce que cet homme ou cette femme reconnaît ma valeur ? Est-ce que je reconnais sa valeur ? Est-ce que nous nous correspondons vraiment ? Parce que pour que les choses évoluent dans le positif, pour que vraiment il y ait une base commune solide, c'est fondamental que vous partagiez les mêmes valeurs. C'est bien beau de vous dire, oui, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est parce que je le sais, c'est parce que je le sens, c'est parce qu'on se retrouve toujours. Oui, mais si vous vous retrouvez pour vous séparer, si vous vous retrouvez et que finalement rien n'évolue, vous n'allez pas... Il y a un jour où ça s'arrêtera, voilà. Ici, on vous parle d'harmonie et de promesses. Alors, ma grand-mère disait, les belles promesses, ça rend les enfants joyeux. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, à court terme, la personne revient, elle vous dit « Ah, mais tu vas voir, tout va s'arranger. » Peut-être qu'elle vous dit, parce que vous lui demandez depuis longtemps, on va se marier, ou on va aménager ensemble, ou je ne sais quoi. Et vous, sur le coup, évidemment que ça va vous faire plaisir, évidemment que ça va vous rassurer, et évidemment que vous aurez envie d'y croire. Mais, est-ce que cette personne
vous a déjà montré des choses concrètes? Est-ce que cette personne s'est vraiment engagée avant ça avec vous? Mais même des petits pas, des petits engagements ou pas. Voilà. Là, on vous demande quand même d'être très analytique, ok? Là, on vous demande d'être plus dans le mental que dans l'espoir, tout en gardant espoir, ok? La bonne alchimie, ok. Alors, le loup solitaire. Je pense que la personne que vous avez en face, ou peut-être vous, avez peur de l'engagement, que vous avez peut-être passé des années en mode célibataire, et que maintenant, le fait que quelqu'un entre dans votre vie et de devoir fonctionner avec cette personne, c'est pas forcément évident. C'est là où vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même, accepter que des fois, il y ait des contraintes, qu'il y ait des compromis à faire. Et peut-être que vous n'arriverez pas à vous entendre sur tous les compromis, mais peut-être sûrement que ce qui compte, c'est de pouvoir en faire un peu à chaque fois, un pas, un vers l'autre, ok. Parce que si vous faites ça, regardez, on vous parle de réceptivité, c'est-à-dire que si vous faites ça, celui ou celle que vous aimez va en être heureux ou heureuse, et vous aussi. Il va y avoir une possibilité encore d'agrandir ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Il va y avoir la possibilité de franchir avec ce pont, de franchir une étape supplémentaire. Vous savez, j'entendais un jour une interview de Thierry Lhermitte et qui disait, on dit et on raconte que l'amour est inconditionnel. Et je parle d'amour comme je parlerai d'amitié. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Hein. À quelque chose près, c'est la même chose. Donc, et Thierry Lhermitte disait, ça fait 40 ans que je suis mariée et pour moi, l'amour est tout sauf inconditionnel. L'amour est conditionnel. Si à un moment, vous ne vous adaptez pas à l'autre et que vous viviez toujours comme si vous étiez célib, vous allez rester célib. Vous allez vivre une passion, vous allez vivre de bons moments, mais à la fin du jeu, il y aura que vous et vous. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous disputez avec vous, vous ne pourrez pas rester longtemps fâché parce qu'après, vous allez vous sentir totalement perdu. Voilà. Alors, playful, voilà. Playful, attention. Attention, parce que là aussi, ça c'est quelque chose que je constate, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie, que ce soit dans mes consultations, c'est que vous savez, aujourd'hui, on vit à l'époque de c'est une ère nouvelle, certes, mais il y a des gens qui vous disent « je sais tout ». Vous avez le coach de ci, le coach de ça, et donc les hommes qui vous expliquent comment fonctionnent les hommes, les femmes qui vous expliquent comment vous devez mener votre vie en tant que femme, etc. Attention. Attention à ne pas croire que parce que vous allez avoir tel comportement, ça va donner tel résultat. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, hier, vous avez vu mon erreur et vous me l'avez signalé. Donc, du coup, je vous ai fait un petit short en retour. Et je vous ai dit, ouais, effectivement, je me suis trompée parce que j'ai pas vérifié le correcteur automatique. Donc, attention à ne pas croire que l'autre est acquis ou acquise ou que l'autre est un robot, que vous allez appuyer sur un bouton et que ça va faire le résultat que ça ferait avec une machine. Vous voyez, attention à ne pas jouer. Voilà, là vraiment, si vous voulez construire une véritable relation, même dans une amitié, ne rentrez pas dans un truc quelque part de manipulation parce que ça va vous retomber sur le nez, d'accord? Faites quelque chose juste que votre cœur ressent. Regardez ici, face cachée, ici, vulnérable. Et ici, on vous dit voilà, donnez de tout votre cœur. C'est-à-dire que à un moment, n'essayez pas de vous montrer d'une façon que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, si par exemple, vous êtes avec quelqu'un et que finalement la personne ne vous donne plus de nouvelles et que vous vous dites « mais j'ai envie de lui envoyer un message ».
libre à la personne de le recevoir ou pas, de vous répondre ou pas. Mais si vous le ressentez dans votre cœur, pourquoi vous vous en priveriez? De la même façon, j'ai des gens qui viennent en consultation, on fait le truc, et puis je leur dis, écoutez, là, pour le moment, c'est bloqué. Et à la fin de la consulte, ces personnes me disent, mais bon, alors, ok, donc je dois attendre que ça se débloque, je ne dois pas lui envoyer de message. Mais si vous avez envie d'envoyer un message, sans rien attendre, attention, faites-le. Oui, mais alors, si je fais ça, il va penser ou elle va penser que je suis acquise. Non, mais vous voyez, là, en fait, vous allez faire un truc parce que vous vous dites la personne, comment elle va réagir. Non, à ce moment-là, suivez votre cœur. Si dans votre cœur, vous vous dites, je pense à lui ou je pense à elle, j'ai juste envie de lui dire, faites-le. Parce qu'à ce moment-là, vous serez heureux ou heureuse d'avoir suivi votre cœur. Mais si c'est votre ego qui parle, vous allez attendre quelque chose derrière et vous allez être vexé si l'autre ne vous envoie pas un message. Là, on est dans l'ego. Ça va vous permettre de vous donner la bonne mesure avec vous-même aussi. Actuellement, dans cette relation, de quel côté vous positionnez-vous? Est-ce que vous êtes dans l'ego parce que vous voulez absolument avoir un résultat ou que ça fonctionne comme vous le voulez-vous? Ou est-ce que vous êtes dans le cœur parce que vous êtes capable à un moment de dire j'ai envie de faire ça, je le fais pour moi, et quelque part dans le détachement vis-à-vis de la personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'à un moment aussi, peut-être que vous avez besoin de vous préserver par rapport à son comportement. Ça veut dire qu'à un moment, ok, vous allez vous autoriser à faire un truc, mais peut-être que vous n'allez pas, si la personne vous appelle ou qu'elle cherche à vous voir, peut-être que vous allez dire non parce que vous allez vous sentir trop vulnérable et que vous savez que cette personne, à un moment, elle va encore vous trahir et encore vous décevoir. En fait, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, mais pourquoi je ferais ça si derrière, par exemple, je refuse de le revoir ou... Vous le faites parce que vous aussi, parce que vous êtes un être humain et que vous réapprenez à fonctionner étape par étape et à sortir de ce que vous pensiez être une réalité et qui au final ne l'est pas. Soyez dans l'instant présent. Je crois qu'au plus on va et au plus il va falloir que tous, autant que nous sommes, on se raccroche à ça parce que tout est en train de changer tellement vite. Ou sinon on rentre dans les peurs, on rentre dans l'attente, on rentre dans l'obsession. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ici avec la carte de l'eau. Alors, l'eau justement. Quand on regarde la nature nous apprend. L'eau, c'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. Vous voyez, quelque part, le feu, on peut le maîtriser. L'eau, l'air, on ne peut pas les maîtriser. Regardez la nature et fonctionnez un petit peu au mieux comme elle. Ok, ici, avec la carte de la tentation et la carte de l'alpha. Là, vous avez vraiment quelque chose à comprendre par rapport... Alors peut-être, ce que j'entends, c'est impatience. C'est-à-dire que peut-être vous avez un tempérament à vouloir accélérer les choses ou à vouloir savoir ce qui va se passer après ou à vous dire « Ah oui, mais maintenant j'en suis sûre » et à calquer ce que vous croyez sur la réalité qui n'existe pas en fait. Attention, attention. Ici, avec la carte de l'alpha, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez prendre un nouveau chemin. Ici, avec la carte du voyage et de la réussite, en fait, dites-vous que tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, finalement, le tirage vous dit, oui, vous avez cru, vous vous êtes illusionné, vous avez cédé à la tentation et finalement... Est-ce que ça a fonctionné? Pas trop, hein, pas trop. Alors maintenant, essayez autre chose, voilà. Essayez un peu de vous lâcher la grappe. Essayez de faire en fait ce que votre cœur vous dit de faire. Mais peut-être regardez ici avec la carte, vous voyez? Avec la carte du voyage et de la réussite, moi j'ai le sentiment que vous êtes resté longtemps à espérer que l'autre ait une prise de conscience. Et ça semble pas être le cas.
Ah bah, vous savez quoi, vous, là, peut-être que c'est l'été et qu'on vous dit, ben, au lieu d'attendre chez vous, par exemple, partez, partez, allez vous faire du bien ailleurs, allez, ça peut être peut-être pas loin, mais aérez-vous, gardez votre amour, mais hop, changez-vous les idées et regardez, mensonge et malheur. Et si l'autre décide de rester, comment dire, de rester sur ses positions, si l'autre décide de rester dans la passion, dans le côté jamais je ne construis rien, bah laissez-le ou laissez-la dans ses illusions. Mais vous voyez, à un moment, vraiment là, on vous invite au détachement. Voilà. Et le détachement fait partie de la spiritualité. Ici, avec la carte du delta, le détachement, c'est vraiment quelque chose que... Et puis, c'est quelque chose qui se pratique, c'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du miracle, c'est quelque chose qui se pratique, que l'on cultive, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle approche de la vie, ok ? Allez, j'y vais avec mon oracle. On va voir un petit peu déjà quels sont les messages en fait. Quels sont les autres messages que vous avez à recevoir. Alors, avec mon oracle Gourmandise Love, on vous dit « Tu mets mon cœur à nu ». Donc, il y a quelqu'un là qui se sent vulnérable par rapport à vous. Mais au-delà de ça, les guides vous disent « Soyez en connexion avec votre cœur. Tu mets mon cœur à nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à exprimer les choses. Il n'y a pas de honte à aimer. Il n'y a pas de honte à se laisser aller et à être en vérité. Et au contraire, ce qui est beau, c'est d'être vrai. Ici, tu m'as poignardé le cœur. Mais là, on a peut-être quelqu'un qui a l'impression de s'être livré à vous, ou vous avez l'impression que vous vous êtes livré à cette personne et que cette personne vous a trahi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, là, on nous parle d'impression. Mais, vous savez, là aussi, ma grand-mère disait sur vous. Ma grand-mère disait souvent, la rumeur, calomnie, il en reste toujours quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que à force que vous ayez donné, essayez de faire comprendre à cet homme ou cette femme qui avait des choses à rectifier et que c'est quelqu'un en face qui a fait la sourde oreille ou que vous avez fait la sourde oreille, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, vous vous êtes refermé. À un moment, vous êtes protégé. Et à ce moment-là, comme vous changez d'attitude, cette personne ne comprend pas et c'est encore quelqu'un qui va chercher un coupable à l'extérieur et qui vous dit « Tu m'as poignardé le cœur ». Non, j'ai envie de dire, cette personne s'est poignardée toute seule. C'est quelqu'un qui a pris le pistolet et qui s'est tiré elle-même une balle dans le pied parce que vous avez mis votre cœur à nu. Parce que vous avez osé dire, vous avez exprimé, mais vous n'avez pas cédé tout le temps à la tentation. Et peut-être que là, quelqu'un, justement, voudrait que vous soyez encore disponible et que vous ne l'êtes plus. Parce que, trop de chance à un moment. Voilà, c'est à un moment, vous savez, je trouve que c'est presque indécent quand vous donnez beaucoup de chance à quelqu'un et que cette personne, en fait, a profité de vous quelque part. C'est indécent, c'est de lui donner encore, de lui laisser la porte ouverte et de le laisser faire ou de la laisser faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Non, en fait, respectez-vous, j'ai envie de vous dire, comme je vous dis à chaque fois, respectez-vous. Si cette personne ne vous respecte pas, montrez-lui qu'il y a des limites et que vous n'êtes pas personne, en fait, que vous méritez le respect et qu'en plus, vous avez osé montrer votre fragilité et ça n'a pas de prix. Quand on se montre vrai, quand on met son cœur à nu, ça c'est un cadeau inestimable. Et devant ce cadeau, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a poignardé. Là, vous refermez la porte. Voilà, les autres ne m'intéressent plus. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui commence à focaliser sur vous. Parce que d'un coup, c'est malheureux à dire, mais il n'a plus son jouet ou elle n'a plus son jouet à disposition parce que vous étiez devenu
une chose, puisque vous étiez devenu, hop, allez, vous limite, cette personne sifflait, je vais loin dans ce que je dis, mais c'est un peu ça, hop, cette personne sifflait et vous accouriez, et ben maintenant, siffle, siffle mon grand, il y a peut-être tout un troupeau qui va arriver derrière, mais vous n'en ferez pas partie, voilà. Tu as toutes les saveurs que j'aime, et ouais, c'est quelqu'un qui maintenant se dit, ah ben, franchement, hein, quand je la compare ou quand je le compare par rapport aux autres, c'est vrai que quand même, rien à voir. Hein, c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. Ben ouais, ça vous fait une belle jambe. Hein. Voilà, nous nous ressemblons tellement. Vous le saviez déjà. Hein. Vous le saviez déjà qu'il y avait beaucoup de points communs. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais ça, c'était avant que cette personne ne cesse de reproduire les mêmes erreurs. Allez, on continue. Et avec le Star Tarot. Ok, allez, on y va. Ici, on vous parle de roue de la fortune, de succès et de guérison. Waouh, magnifique. Alors là, soit les choses se transforment avec cet homme et cette femme, c'est quelqu'un vraiment qui se met du plomb dans la tête, soit c'est vous. Et là, je vais plus partir sur vous, d'accord? Parce que pour justement, vous savez, des fois, en écoutant les guidances, on se conditionne aussi. Donc, pour ne pas vous conditionner, je vais partir sur vous et vous dire que vous, en guérissant ce côté passion, en étant dans le détachement, vous enclenchez un cercle vertueux pour vous. Vous allez vers le succès parce que vous ne vous emprisonnez plus dans une histoire qui n'est pas constructive. Vous laissez la porte ouverte. Ici, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes aussi sorti de... C'est comme si avant, vous n'aviez plus non plus d'intérêt pour les autres parce que du moment où parce qu'en fait cette passion tout simplement prenait toute la place, ok? Et là vous décidez d'être beaucoup plus juste envers vous parce que vous voyez bien que jusqu'à maintenant finalement tout ça vous faisait de la peine, tout ça vous faisait du mal. Bon là il y a une notion aussi de justice divine, voilà, justice divine qui s'abat, vous savez, à un moment. Quand quelqu'un a trop joué, quand quelqu'un a trop profité, regardez, 7 de bâton, quand quelqu'un a fait n'importe quoi, à faire n'importe quoi, on récolte n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans ce qu'il a semé ou dans ce qu'elle a semé. Bon, ici, on vous parle quand même roue de la fortune, 10 de coupe et cavalier d'épée. J'ai l'impression que cette personne a vraiment envie de stabilité avec vous, mais c'est quelqu'un qui se dit « Waouh, mais là, comment je vais revenir ?» J'en ai envie, mais je pense que je vais me faire claquer au sol. Je pense que j'ai plus ma place, en fait. J'ai envie de vous dire quelque part, je pense que cette personne, je suis même sûre là dans ce tirage que cette personne n'a plus de place dans votre vie, dans votre avenir. Si cette personne continue à partir dans tous les sens, c'est clair et net que cette personne n'aura pas de place dans votre avenir. Je pense que vous vous détachez et qu'elle n'en a déjà plus. Ouais, là, c'est quelqu'un... Ouf, c'est quelqu'un qui est en train de le comprendre. Hein. C'est quelqu'un qui sent que vous ne donnez plus de prise, c'est fini, et que il a perdu ou elle a perdu le pouvoir sur vous. Bon, j'espère que vous êtes fiers de vous parce que c'est une très très bonne chose. Voilà, vous avez assez souffert, vous vous êtes senti isolé, vous vous êtes senti bloqué. C'est quelqu'un, voilà, qui presque, vous voyez, j'ai l'image de vous en train d'attendre un coup de fil. Ça peut être vous en train de pleurer, ça peut être vous... dans des soirées ou quoi, qui étiez dans votre coin, maintenant c'est plus du tout le cas. Hein. Maintenant c'est peut-être, vous voyez, les autres ne m'intéressent plus. C'est peut-être cette personne en fait qui est dans des soirées, mais où voilà, vous voyez, c'est peut-être un coureur de jupons hein, ou une femme très très légère, on va dire.
et qui maintenant ne trouve plus de goût à ça. Oh, tiens, ça c'est la carte de mon oracle, mais regardez, vous risquez d'avoir un message de cette personne. Hein. Ok, et là, qu'est-ce que me dit mon oracle? Je me noie dans les regrets. Ouais, là, c'est quel... Oh, chat. Oula, vous voyez, les cartes, elles m'ont... Je sais pas si vous avez vu à la caméra, il fallait qu'elles viennent, celles-là. Donc là, c'est quelqu'un qui actuellement se morfond. Tu m'étonnes. Je ne suis pas libre et je reste sur mes positions. Et qui vraiment se garde bien de communiquer avec vous. Même si c'est quelqu'un qui vous dit « tu fais fondre mon cœur », mais parce que maintenant, cette personne sait très bien que vous l'avez percé à jour. Parce que, en fait, cette personne sait très bien que vous n'êtes pas à la hauteur, tout simplement, qu'il n'est ou qu'elle n'est pas à la hauteur. Ou si c'est vous, que vous n'êtes pas à la hauteur, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un stop parce que vous avez trop abusé aussi. Hein. C'est possible, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Vraiment. Ok, 7 de coupe. Non, le 7 de coupe, je vais le remettre à l'endroit en fait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tant que vous êtes en vie, vous avez toutes les possibilités. Ok, donc, mais attention, vous avez toutes les possibilités, mais si vous êtes mal comporté envers quelqu'un, cette personne a toutes les possibilités. Attention, tout dépend où on se place dans le jeu. Si c'est vous qui avez beaucoup joué, si c'est vous qui avez quelque part manipulé, si c'est vous qui vous êtes fermé parce que quelque part trop de blessures, alors mais non, je suis pas prêt. Si c'est vous qui avez imposé vos règles dans le game et que maintenant vous retrouvez isolé, voilà. Parce qu'à un moment, vous avez eu une chance et vous n'avez pas su la saisir et en plus, vous avez abîmé la personne. Donc, voilà. 10 d'épée. Donc, vous êtes très mal et ce n'est que justice. Ok. Et donc, pour le moment, les portes vous sont fermées. Normal, encore une fois. Ok. 7 d'épée. Ok, bon là, actuellement, cette personne-là, elle a du mal. Elle a vraiment du mal à trouver une issue. Là, il y a quelqu'un qui se sent mal. Plus. Ok, bon, mais il va y avoir un éclaircissement sur cette situation. Oh, regardez comme c'est beau. Ah, ça, je m'y attendais pas. Hein. Regardez, ici, le soleil et les amoureux. Entre vous deux, alors attention, vous le savez, guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde, ok? Mais en tout cas, dites-vous, ce qui concerne tout le monde, c'est que ce qui doit être serein. S'il y a vraiment de l'amour entre vous, si vous vous êtes manqué à un moment, mais que vous êtes prêt à vous faire pardonner ou prête à vous faire pardonner, si vous avez vraiment envie de rendre l'autre heureux, parce que c'est pas être heureux avec la personne, je crois pas que l'amour ce soit être heureux avec quelqu'un, c'est être heureux et vouloir le rendre heureux ou la rendre heureuse. L'amour, c'est des deux côtés en fait. Si vous aimez vraiment cette personne et que cette fois vous avez vraiment envie de lui faire du bien et qu'elle vous fasse du bien, mais vous savez qu'elle vous a fait ou qu'il vous a fait énormément de bien auparavant, si vous êtes dans ces dispositions là, pour certaines d'entre vous, vous allez vous retrouver parce que c'est le destin, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme là, visiblement, il y a une question de destinée. Mais même la destinée ne suffit pas. Enfin, ça, c'est ce que je pense dans le sens où on n'est pas condamné à un destin. Le destin, on doit en faire quelque chose de joli. Si cette personne revient ou que vous revenez, mais que vous ne bougez pas d'un iota, sur les choses que vous avez fait jusqu'à présent, et que vous vous dites non mais moi ce qui compte c'est qu'il soit là ou qu'elle soit là, et que l'autre vous êtes en train de le faire pleurer, de la faire souffrir, ayez assez d'amour pour ne pas revenir en fait. Voilà, restez à distance surtout. Et laissez cette personne avoir d'autres opportunités, parce que la personne dans ce tirage qui est de tout cœur, elle a la roue de la fortune, elle a le succès, elle a la guérison. Donc si vous l'aimez vraiment, soyez digne de cet amour et ayez le courage, parce que ça demande du courage,
de la laisser ou de le laisser tranquille. Ici, 8 de pentacle. Pour moi, le 8 de pentacle, c'est la roue qui tourne, vous voyez. En fait, ne revenez pas par égoïsme. Revenez parce que vous avez tous les éléments en main. Et si vous ne les avez pas, soit restez loin, soit si vous osez quand même revenir, attendez-vous à un stop. Voilà. Parce que là, cette personne-là qui est en face, ou vous, ou la personne en face, n'a visiblement plus peur de vous perdre et connaît sa valeur. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va vous clasher, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous ne pourrez plus mentir. Et si vous êtes là dans la manipulation ou si l'autre revient en mode manipulation, en mode juste « je veux t'avoir pour mon propre confort », ça va être un non catégorique. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Bisous à tous, belle journée et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.